Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens: Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Celui-ci répondit: Je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit: Oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: Le premier. Jésus leur dit: Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien sombres qui peuvent générer de la peur et des angoisses, de l'inquiétude quant à l'avenir. Pas un seul jour sans que les actualités parlent de l'avancée inquiétante de ce soi-disant État islamique dont les crimes abominables n'ont rien à envier aux crimes des nazis, et ce, malgré les interventions militaires des États-Unis et de la France. Ce qui nous horrifie et qui touche nos cœurs de croyants, c'est cette violence perpétrée au nom de Dieu. Écoutons les paroles du pape François lors de son voyage en Albanie. Il a dit ceci: La religion authentique est source de paix et non de violence. Personne ne peut utiliser le nom de Dieu pour commettre de la violence. Tuer au nom de Dieu est un grand sacrilège. Discriminer au nom de Dieu est inhumain. Que pouvons-nous faire ici, dans notre communauté, mais aussi dans notre vie quotidienne? Que pouvons-nous faire au nom de notre foi en ce Dieu d'amour, mais aussi au nom de l'humanité? Écoutons la parole de Dieu de ce dimanche. Saint Paul aux Philippiens qui écrit ceci: Dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, on s'encourage dans l'amour, on est en communion dans l'esprit, on a de la tendresse et de la pitié. Face à ce déferlement de haine, la seule réponse est l'amour. L'amour que nous aurons les uns envers les autres et qui rayonnera. L'amour vécu ici de façon concrète, j'en suis convaincu, transformera le monde là-bas comme un rayon de lumière qui dissipe les ténèbres. Notre amour fraternel, notre communion, notre compassion doivent se voir. C'est l'amour qui est l'expression de notre foi. Les pharisiens que fustige Jésus dans l'Évangile avaient toujours la parole de Dieu à la bouche, mais jamais dans le cœur. Ils disent et ne font pas. Ils sont remplis d'eux-mêmes et n'ont point de place pour Dieu. Cet amour que nous sommes invités à vivre passe par des choses concrètes. Quelle place ont par exemple les pauvres dans notre vie? Et quand je parle de pauvres, je pense à toutes les pauvretés matérielles, humaines, mais aussi spirituelles. Le pape François a dit un jour que pour lui, la plus grande
des pauvretés est de ne pas connaître Jésus-Christ. Que faisons-nous pour faire connaître Jésus-Christ, pour témoigner de lui? Trop souvent, nous avons peur et nous avons honte de notre foi, alors que d'autres n'ont pas cette honte. Nous nous taisons face à des situations intolérables, face aux attaques multiples de tout ce qui porte atteinte à la dignité de l'homme et de la femme, ou même pire, nous pouvons parfois être d'accord avec l'opinion publique sur certains points, ces points non négociables, comme le respect de la vie, de la famille et du mariage. Il faut, au nom de notre foi, nous soyons capables de dire non à tout ce qui abîme la personne humaine. On ne peut pas, sous prétexte de modernité ou d'une charité falsifiée, tout accepter. Un danger qui guette les chrétiens est ce que François, le pape, encore lui, appelle la mondanité. Cette tentation de faire entrer la foi dans les catégories du monde pour la rendre plus acceptable, ou soi-disant plus moderne, dans l'air du temps. Mais, chers amis, il y a des vérités qui se moquent de la modernité, qui n'obéissent pas aux sondages d'opinion. Même si nous nous faisons traiter de fascistes, d'extrémistes ou d'autres noms d'oiseaux, eh bien tant pis. Tant pis si on nous insulte. Heureux êtes-vous, nous dit Jésus, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Votre récompense sera grande dans les cieux. Nos frères chrétiens d'Irak, persécutés, n'ont pas peur ni honte de témoigner de leur foi, et ils le font au péril de leur vie. Ici, que faisons-nous pour témoigner avec courage de notre foi? Aimer, voilà ce que le Seigneur nous demande, mais aussi garder la foi, garder confiance en notre Seigneur qui nous a promis que les puissances du mal ne l'emporteront jamais. C'est vrai que les souffrances, les persécutions, les guerres existent, elles font mal, mais le mal ne gagnera jamais, parce que le Christ est ressuscité. Telle est notre foi, telle est notre force et telle est notre espérance. Voilà pourquoi il nous faut prier de tout notre cœur et avec toute notre foi. Et je dirais qu'il faut même prier, surtout pour ceux qui nous font du mal, et même pour les djihadistes qui massacrent tant d'innocents. Priez parce que nous croyons en la puissance de l'amour et de la foi. Priez parce que le Seigneur ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Personnellement, je vous l'avoue, il m'est très difficile de prier pour ces hommes qui massacrent tant d'innocents. J'ai plutôt envie de demander au Seigneur qu'il les pulvérise une bonne fois pour toutes. Et pourtant, parole du Seigneur Tout-Puissant, je ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Oui, nous devons le croire, la puissance de l'amour peut faire des miracles. Priez pour la conversion des cœurs, priez pour ceux qui souffrent et ceux qui font souffrir, c'est cela aussi aimer. Alors, frères et sœurs, gardons l'espérance dans un monde qui désespère, dans un monde qui ne sait plus où il en est, ni où il va. Nous avons une mission unique. Dieu nous demande de travailler à sa vigne, c'est-à-dire qu'il fait de nous les ouvriers de son royaume, les témoins de son amour, des bâtisseurs d'espérance, des signes vivants et visibles de sa présence dans ce monde. Alors, courage,
N'ayons pas peur et ne doutons pas, mais soyons des croyants heureux de croire et de porter en eux un trésor inestimable, une puissance phénoménale qui, j'en suis sûr, transformera le monde, l'amour de notre Dieu. Amen.